Salut tout le monde, ma deuxième vidéo sur ma chaîne Real Thing QC, je suis très content de la faire pour vrai. Ça faisait une semaine que j'y pensais de quoi faire comme sujet. Et je tiens à vous dire, je suis pas comme les autres YouTubers, si j'en suis un d'ailleurs. Euh, pour vrai, j'ai pas écrit de script, j'ai pas de texte. Ce que je vous dis, ça sort comme ça. Ça me tente pas de me préparer quelque chose pour vrai, pis c'est pas parce que j'ai pas envie de vous gâter, pas envie de vous divertir. Loin de là. C'est juste parce que je suis pas le genre de gars à préparer de quoi d'avance. Je suis le genre de gars que ça me tente de le faire, je le fais sur le tas. Je veux parler d'un sujet, je check un petit peu et si je vois que j'ai assez de contenu, j'en parle. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, c'est très personnel. Donc, vous comprendrez que j'ai pas besoin d'aller chercher grand source puisque ça sort littéralement de ma vie. Donc, je vais littéralement vous conter une tranche de ma vie qui a été très difficile. Pour vrai, je vous confie très bien, a été très difficile. Et pour vrai, ça va commencer comme suit. Et je suis désolé, malheureusement, il n'y aura pas de coupure. C'est juste ma deuxième chaîne, ma deuxième vidéo là, sur ma chaîne. Laissez-moi une petite chance. Donc, on va commencer en 2015. Là, je remonte pratiquement 6 ans en arrière. Euh, En 2015, ma vie a pris des virages qui, pour vrai, euh, a fait en sorte que ma vie change totalement. Totalement. Je peux même pas dire. À partir de 2015, ça a été vraiment une année charnière. Où est-ce que j'ai eu des choses. Désolé. J'ai eu des choses qui se sont passées dans ma vie qui. Je serais menteur de vous dire que j'ai aimé ça. Puisque pour vrai, si on me dirait, Alex, on te remet en 2015, est-ce que tu referais ce que t'as fait? Ma réponse est asti non. Non, je referais pas ça. À cette heure que je sais ce que j'ai fait, je referais pas ça. En 2015, j'ai recommencé à parler avec ma mère après 8 ans de non-contact, 8 ans de aucune communication. Et ma mère, elle l'a su, bien que peut-être qu'elle s'en souvient pas, mais elle l'a su pourquoi que je n'y parlais plus. C'était mieux pour elle et pour moi. Donc, j'ai été un bon 8 ans sans y parler. Ensuite, en 2015, j'ai repris contact avec et ma vie a commencé à changer à ce moment-là. Je vous explique un petit peu et je tiens pas à faire de guerre entre les deux familles, la famille de mon père et la famille de ma mère. Mais mettons que ma mère, elle avait une vision des choses de la famille de mon père et la famille de mon père, ou plutôt mon père avait une vision des choses du côté de ma mère. Évidemment, nous étions pris entre les deux. Quand je dis nous, c'est parce que j'ai deux autres frères que je ne parlerai jamais dans mes vidéos. Je tiens à vous le confirmer. Euh, Pas parce que j'ai pas de lien, mais c'est parce que j'en ai un que je parle plus volontairement et que c'est voulu, et que j'ai un autre frère. Les deux sont plus jeunes que moi, et j'ai un autre frère qui je vois pas l'intérêt d'en parler. Donc, le dossier est clos côté frère. Euh, j'ai commencé à parler avec ma mère, c'est en fait. Donc, je suis rendu là. Et j'ai totalement, parce que moi dans ma tête, j'ai été 8 ans sans parler à ma mère, donc je parlais qu'à mon père. Donc quand j'ai commencé à parler avec ma mère, je parlais qu'à ma mère. Donc j'ai littéralement tassé mon père et toute la famille de mon père. Et c'était pas voulu, puisque dans ma tête, ça marchait pas les deux ensemble. Pas nécessairement un couple, mais je parle dans ma tête, ça marchait pas que fallait que je me divise en deux. Fallait que je parle autant à ma mère que je parle à mon père ou les deux familles de chaque côté. Et c'est ce qui a fait en sorte que ça a un petit peu crashé ma vie, puisque mes cousins, mes cousines très proches du côté de mon père m'ont pas renié. Parce que je dirais pas ça, c'est pas vrai du tout. Par contre, il y a eu beaucoup de questionnements, ce qui est normal. Puisque j'ai vécu plusieurs années avec eux autres. Plusieurs années. Puis des très bons moments d'ailleurs. Je peux même pas. Écoutez, pour vrai, là, c'est des moments de diamant que j'ai vécu, qui sont encore ancrés là-dedans, puis ça va rester là-dedans. Puis au pire, je ferai peut-être des vidéos un peu plus tard sur ma chaîne YouTube. J'ai vécu des choses, j'ai appris des choses avec mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles. Puis je les remercie. Je peux pas faire rien d'autre de plus. Je les remercie puisque ça m'a fait en sorte d'avancer. Mais à ce moment-là précis, en 2015, lorsque j'ai recommencé à parler avec ma mère, ça crée une division. Et à ce moment-là, je me suis mis à me détacher de ce que j'avais créé durant ces années-là. Je dirais pas que c'est la faute à ma mère. Je dirais pas que c'est la faute à mon père. C'est ma faute à moi. Puisque j'étais pas capable de faire la division entre les deux.
Je suis sûrement pas le premier à être comme ça. Je serais sûrement pas le dernier non plus. Et ça fait en sorte de créer beaucoup de bisbilles. Et j'ai malheureusement manqué, j'ai eu plusieurs oncles et tantes décédés du côté de mon père que j'ai jamais été voir en funérailles et j'étais très proche d'eux autres. Je dirais pas que ça m'a fait plaisir de pas y aller. Au contraire, ça m'a fait quelque chose. Parce que dans ma tête, j'étais plus accepté. Et pour certains membres de la famille du côté de mon père, j'étais plus accepté dans la famille. Et rendu là, je respectais très bien leur choix. Par la suite, j'ai été resté à Shawinigan, puisque, pour que vous puissiez bien suivre, ma mère restait à Laval et elle a décidé de tout simplement quitter l'île de Laval pour aller demeurer ailleurs, soit à Shawinigan. Donc, ils ont arrangé les choses, ma mère et mon beau-père, et ils ont déménagé premièrement à Shawinigan. Ensuite, j'ai eu je m'en ai dit la brillante idée, mais c'est pas vrai pantoute. J'ai eu une idée de fou. Je suis encore un gars. J'ai eu une idée de fou de partir de Laval et de me rendre à Shawinigan. Avant de vous dire comment, je tiens juste à vous dire, je n'avais pas de char. Moi, les bus, les autobus, ou peu importe comment vous les appelez, j'aime pas ça. Je déteste prendre ça. Les trains, j'ai jamais pris de train de ma vie et je pense pas d'en prendre un non plus. J'ai été en vélo. Aucune préparation. J'avais un vélo qui, pour vrai, c'était un bon vélo parce que c'était le vélo à mon beau-père à l'époque. Je dis à l'époque parce que le vélo, il existe plus en fait. Il est magané par ma faute. Euh, donc j'ai pris le vélo qui manquait les breaks, les vitesses sautaient. Bref, un vélo vraiment pas en état pour faire la ride que j'ai faite. J'ai donc fait Laval, Shawinigan en vélo. 13h30 de Bessic. Pour vrai, je vous dis même pas comment que mon entrejambe me criait « Hey le gros, t'arrêtes-tu? Je suis tanné de pédaler. » Quand t'as pas de préparation, c'est ça que ça donne. Ensuite, je me suis rendu à Shawinigan et malheureusement, j'ai vécu toute ma vie à Laval, donc j'ai vécu toute ma vie en ville. Et comme que je dis souvent, on peut sortir la ville, le gars de la ville, mais tu peux pas sortir la ville du gars. Et à la base, j'ai été élevé en ville. Et là, tu me calisses en campagne, dans le fin fond des bois. Ouch! J'ai été là-bas un an. Un an. Pourquoi je tiens à vous dire un an? Dans ma tête, c'était 5 voire 10 ans. J'ai dû faire un deuil là-bas. Et c'était pour ça justement, parce que je crois pas au hasard. Je suis le genre de personne qui me dit, si quelque chose arrive, ça l'a arrivé et c'est tout, ça arrive pour une raison. Je me suis dit, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été à Shawinigan inconsciemment. C'est pour pouvoir me séparer des émotions que j'avais, puisque si mon cousin regarde la vidéo et si mes cousines et whatever regardent ma vidéo, vont probablement tomber sur le cul avec ce que je vais dire. J'ai broyé souvent. Plus qu'une fois. Pourquoi? Parce que là, je réalisais tranquillement. Je voyais plus mes cousins. Je voyais plus mes cousines. Du côté de mon père, je parle. Je voyais plus mes oncles. Je voyais plus mes tantes. Et à ce moment-là, j'ai perdu certains membres de ma famille. Et j'ai même pas pu aller les voir. Et pour vrai, ça m'a donné une crise de taf sa gueule. Et c'est là je me suis dit, ouch, ta gang, là, ta gang, tu y tiens. Je vais vous donner un meilleur exemple. Vous avez un groupe d'amis, vous vous tenez tout le temps ensemble, et du jour au lendemain, on vous l'arrache. Ça fait mal. Vous vous retrouvez littéralement tout seul. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas été arraché des autres, par contre. J'ai été volontairement détaché, puisque j'ai décidé par moi-même, par ma propre volonté, de monter à Shawinigan et d'y rester. Mais pour vrai, comme je disais au début de la vidéo, si ça serait recommencé, non. Non, jamais. Rendu à Shawinigan, j'ai pu obtenir mon permis de conduire, j'ai trouvé mon premier véhicule. Ensuite, on était revenu en ville, puisqu'on était vraiment écœurés de la campagne. Quand je dis on était revenu en ville, c'est moi et ma mère. Donc, en fait,
pas on avait trouvé un appart, mais mon beau-père a fait en sorte de trouver un appartement à Terrebonne. Et ce que je savais pas, et que c'est plate, mais on peut pas prédire ça d'avance. Lorsque je suis revenu en ville quelques mois plus tard, je suis tombé en couple avec une personne qui, pour vrai, j'ai pas honte de le dire, si un jour cette personne-là tombe sur cette vidéo-là et que l'écoute jusqu'à ce moment-là, je suis désolé, mais c'est la pure vérité. Je suis tombé sur une personne qui m'a scrappé la vie. Quand je vous dis scraper la vie, c'est mentalement, pas physiquement, mais beaucoup plus mentalement, psychologiquement. Euh, je vais vous le dire, je suis sorti avec une transe. Un homme qui se transformait en femme. C'est rough. C'est très très rough. Je me suis dit sur le coup, bah, c'est pas bien grave, je peux m'habituer. Non. Quand t'es habitué à sortir avec une fille et tu tombes avec une transe non opérée, ouch. En plus qu'elle avait des méchants sauts d'humeur et tout. Mais je pense que je vais arrêter là. Parce que je suis pas là pour brimer cette personne-là du tout. Parce qu'elle m'a assez fait de mal. Puis oui, elle m'en a fait. Même si la personne pense que non. Oui, elle m'en a fait du mal. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu grandir de cette situation-là. Que j'ai pu m'en sortir. Cette personne-là, pour finir avec cette situation-là, m'a littéralement montré un côté de moi que je connaissais pas en tout. Et je pensais jamais parler de ça en vidéo. Mon côté sexuel a grandement explosé. Je suis pas gay, je suis pas bi. Mais j'ai découvert des choses dans le côté, la sexualisation, que je pensais jamais aimer. Et j'ai adoré. Aujourd'hui, j'ai ma blonde et je l'ai même averti. J'ai dit, essaie pas de me combler sexuellement, tu ne réussiras pas. Et pour vrai, n'importe quelle fille qui sortirait avec moi réussira pas à me combler sexuellement. C'est impossible. J'ai des pulsions sexuelles trop énormes. On va arrêter là. La vidéo n'est pas 18 ans et plus. À la suite de ça, j'ai rencontré la fille avec qui je suis présentement. Pour vrai, ça m'a ouvert certaines choses. J'ai découvert que aimer une personne, ça se faisait pour vrai. Euh, Présentement, je vis chez ses parents. Et j'ai pas de honte à le dire. Puisque c'est la vie. Je vis chez ses parents avec ma blonde. Est-ce qu'un jour on veut avoir notre appartement? Évidemment que la réponse c'est oui. Est-ce qu'un jour on veut faire notre vie? Oui. Est-ce qu'un jour je me vois avoir des enfants avec elle? Est-ce que je me vois faire un mariage avec elle? La réponse c'est oui. Par contre, j'ai beaucoup de choses encore à régler. J'ai beaucoup de choses à me placer dans la vie présentement. Et pour vrai, je sais pas trop comment l'expliquer sans que ça sorte vraiment mal. Mais cette fille-là m'a fait apprendre que... Ben, attends, pour vous mettre en contexte pour que vous puissiez bien comprendre la suite. Mon ex, qui était trans, était extrêmement manipulatrice, contrôlante plutôt. Bref, je pouvais pas rien faire sans avoir un contrôle total en arrière de moi. Celle avec qui je suis présentement, c'est totalement l'inverse. C'est de l'indépendance à l'état pur. Vous donner une petite idée, j'étais habitué que de me faire surveiller aux toilettes. Oui, ça allait jusqu'à là. J'étais habitué de me faire surveiller aux toilettes. J'étais habitué de me faire chronométrer de la maison aller jusqu'à la job. De la job aller jusqu'à la maison. J'étais habitué de me faire caller chaque midi pour savoir qu'est-ce que je faisais. Si quelqu'un parlait en arrêt de moi, de me justifier pourquoi quelqu'un parle, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi t'as personne sur Facebook, pourquoi tu parles, je pense que vous comprenez. Avec la fille que je suis présentement, c'est pas ça du tout. Elle est très ouverte. C'est juste que la communication est là, ce qu'il n'y avait pas avec l'autre. Pour vrai, elle m'a grandement changé.
Et ça continue d'ailleurs. Et moi aussi, de son côté, je l'ai changé. Et non, on s'est pas changé pour être bien un avec l'autre. On s'est changé pour montrer, pour se montrer et se faire apprendre que la vie est le fun. La vie, euh, d'une certaine façon, est due pour être vécue ensemble. Parce qu'elle aussi, elle sort d'une relation très contrôlante. Et j'en dirai pas plus, question de respect. Mais ça a été quelque chose de gros. Ça s'est fait très vite, très, très, très vite. Je serais limite de dire trop vite. Mais les choses se sont faites bien. Aujourd'hui, on est en 2021. On commence l'année. J'ai plusieurs projets en tête. Comme vous le savez, ce sont ceux qui me suivent un petit peu, un minimum sur mon compte Facebook. J'ai pas fini. J'ai pas fini du tout d'avancer. J'ai pas fini d'apprendre. J'ai pas fini de me planter non plus. Ça va arriver encore. Ça fait partie de la vie. Il y a des choses on se doit d'accepter. Mais faut apprendre une chose. Et tout mon background que je viens de vous conter me fait apprendre juste une chose. Échappe pas. En fait, non, pas échappe pas, mais essaie pas de te battre à sens inverse du courant. Parce que c'est là que tu vas te faire mal. Quand tu peux contrôler quelque chose, fais-le. Si tu peux contrôler et que ça magane pas une vie ou que ça magane pas la psychologie de quelque chose ou de quelqu'un, vas-y. Mais si tu te bats à contre-courant et tu vois que ton combat mène absolument à rien, arrête de te battre. C'est ça que ça m'a appris avec le temps. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'étais un gars très très gêné. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Je suis pas stressé, je suis pas nerveux. Par contre, j'ai découvert une chose et je vais terminer la vidéo là-dessus. Je fais de l'anxiété. Et ça, je l'ai appris il y a quelques années. J'étais censé être médicamenté. J'ai refusé les médications. Pas parce que je suis contre ça. Au contraire, je suis très pour ça. La médication, si elle a lieu d'être, il y a une raison. C'est juste que moi, pour ma part, ça fait tellement longtemps que je me contrôle. Des crises de panique, j'en ai connu. Des crises d'anxiété, j'en ai connu. Je suis capable de me contrôler. C'est difficile, oui, je l'admets, très bien, c'est difficile. Mais je fais en sorte de faire des choses qui m'aident à passer au travers. La musculation, la magie et une multitude de choses. Là-dessus, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup si vous êtes encore là à m'écouter. Et les prochaines vidéos seront un peu plus comiques. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus humoristique, puisque la première vidéo, je l'ai bien aimée. Je voulais un peu plus vous conter ma vie, un peu plus que vous appreniez à me connaître. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, je tiens à vous le dire, euh, ça va parler d'intimidation, puisque oui, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'en ai vécu beaucoup, trop. Euh, et il y a plusieurs choses que plusieurs personnes ne comprennent pas et qui malheureusement, ça a lieu d'être connu. Puisque aider une personne dans un état pas d'hypnose, pourquoi je m'en ai dit hypnose? Aider une personne dans un état d'intimidation, c'est touché. Tu peux pas aider tout le monde. C'est impossible. Là-dessus, je vous laisse, gang, puis je vous souhaite une excellente fin de soirée.